deuxième épisode de notre programme Questions de champion qui est dédié à la réponse aux différentes questions que vous nous posez, que ce soit sur le site web, que ce soit sur la page Facebook du site, que ce soit à travers le messagerie personnel, ou alors bien sûr désormais à partir de l'adresse qui s'affiche maintenant sur l'écran, qdc@abcchampion.com, qdc@abcchampion.com. Je rappelle que QDC c'est question de champion. Donc envoyez-nous vos questions, nous allons répondre à travers des vidéos dans le cadre de ce programme. Alors aujourd'hui, nous répondons à la question: pourquoi est-ce que étudier pour les examens est une chose dangereuse? Pourquoi est-ce que étudier juste pour préparer les examens est une chose qui est très très dangereuse? Pourquoi est-ce que c'est la chose qu'il ne faut vraiment pas faire? Cette question m'est venue en tête. Ça vient bien sûr de vous, ça vient de la plupart des étudiants avec qui j'ai causé. Je me suis rendu compte que beaucoup d'étudiants aujourd'hui, beaucoup d'étudiants à travers le monde d'ailleurs, et c'est l'une des erreurs, c'est l'un des problèmes de notre système éducatif, c'est de favoriser juste la préparation aux examens. Les étudiants ne savent pas ce qu'ils font, ils ne savent pas pourquoi ils sont là pour préparer des examens. Faites l'expérience. Allez autour de vous, demandez à des amis, demandez à vos camarades de classe, allez dans votre bibliothèque, allez dans les salles d'études. Et regardez les périodes pendant lesquelles ces salles-là sont le plus chargées. Vous allez vous rendre compte que ces salles sont chargées le plus souvent pendant les périodes d'examen. Cela signifie quoi? Cela signifie que les étudiants le plus souvent se mettent à étudier parce qu'ils ont la pression de l'examen, parce qu'ils ont le stress de l'examen. Ils sont motivés beaucoup plus par le fait qu'ils ont peur d'échouer à l'examen. Voilà pourquoi ils se mettent à étudier. Donc finalement, s'il n'y avait pas les examens, qui sont d'ailleurs, il faut le rappeler, juste là pour le contrôle de connaissances. C'est aussi le moyen pour les étudiants de vérifier s'ils ont bien compris les informations, s'ils peuvent avancer au niveau supérieur. Mais ce n'est pas le but des études. Et c'est ça l'erreur qu'aujourd'hui notre système éducatif a répandu partout. Et c'est aussi dû à notre incapacité dans notre système éducatif aujourd'hui à démontrer aux étudiants que les examens c'est juste des moyens, ce ne sont pas des objectifs. Et je voudrais que vous les champions, vous qui avez cette opportunité aujourd'hui de suivre le site internet abcchampion.com, ce site qui veut faire de vous des véritables champions, que vous changiez votre manière d'étudier, que vous changiez votre manière de percevoir les choses. Étudier juste pour les examens, c'est étudier juste pour les examens. Et la vie d'étudiant n'est pas une vie d'examen. Pensez à la vie après vos études, dès maintenant. Posez-vous les vraies questions. Les vraies questions, c'est pourquoi je suis là? Pourquoi j'étudie? Pourquoi j'ai choisi telle ou telle branche? Pourquoi est-ce que je fais telle ou telle matière? Pourquoi est-ce que je suis passionné par telle ou telle chose? Et demandez-vous justement, je suis passionné par quoi? Qu'est-ce qui me passionne? Et n'étudiez pas juste parce que vous voulez préparer les examens. Lorsque vous étudiez parce que vous voulez préparer juste des examens, voici les inconvénients. Premièrement, vous êtes motivé juste par les examens. Ça veut dire que votre but d'être là, c'est de préparer les examens. Alors, on perd le temps. La plupart du temps, il y a des étudiants qui perdent le temps, qui n'étudient pas à temps plein. Ils étudient juste à l'approche des examens. On utilise notre mémoire à court terme, on retient le maximum d'informations qu'on peut retenir, on passe l'examen et après, on oublie. Alors, c'est ça la formation que vous voulez avoir, une formation où vous retenez les choses pour un temps, après l'examen, on oublie. Deuxième inconvénient, c'est étudier pour les examens, c'est comme étudier pour un diplôme. C'est comme si vous étiez là parce que vous voulez avoir peut-être le diplôme à la fin. Et étudier pour un diplôme, ça n'a rien à voir avec l'objectif principal qui doit être le vôtre. Votre objectif ne doit pas être d'avoir le diplôme. Votre objectif doit être de préparer une carrière professionnelle. Votre objectif doit être de travailler pour un projet professionnel. Vous avez envie de réaliser quelque chose. Vous avez envie de devenir quelque chose. Vous avez envie d'accomplir quelque chose dans ce monde. Vous avez envie de devenir quelque chose qui va aider les autres demain. Et ce n'est pas en préparant les examens que vous allez préparer cet objectif-là. Un étudiant, par exemple, prenons l'exemple le plus connu, l'informatique par exemple. Un étudiant en informatique, pour qui le but c'est de passer ses examens. Ça c'est un étudiant qui ne va jamais s'asseoir pour concevoir une application informatique qui va aider les gens. Parce que lui, il étudie, lorsqu'il s'assoit pour y travailler, il travaille pour les examens. Un étudiant qui fait droit, il s'en va s'inscrire à la faculté de droit, s'inscrit en droit, il veut peut-être devenir avocat demain. S'il étudie juste pour ses examens, ça ce n'est pas forcément un bon avocat demain. Parce qu'il n'a pas pris le temps de lire le code criminel, le code pénal, il y a beaucoup de documents qu'il doit pouvoir lire pour se préparer pour le marché de l'emploi demain. Mais
ne se consacre pas là-dessus, il étudie parce qu'il prépare des examens. Et les inconvénients sont nombreux. Vous étudiez, vous oubliez vite parce que vous voulez juste travailler pour les examens. Et n'oubliez pas que dans les classes supérieures, le plus souvent, vous avez besoin des notions que vous avez eu à apprendre dans les classes précédentes. Ou bien, dans un chapitre, mais dans une seconde partie du cours, vous avez besoin de connaissances acquises dans la première partie du cours. Alors, si vous n'avez pas pris le temps de bien maîtriser ces notions, vous allez perdre encore un temps conséquent à repartir, encore relire les choses que vous avez déjà vues, que vous auriez pu retenir si vous aviez pris le temps de réviser et de bien maîtriser les choses. Vous allez perdre le temps à relire ces choses-là, un temps qui vous est pourtant précieux pour faire autre chose, pour réaliser autre chose. Et ce n'est pas comme ça que les champions doivent faire. C'est une véritable erreur. Et les erreurs, elles sont nombreuses. Je veux dire, les inconvénients sont nombreux. Je ne veux pas m'étendre trop là-dessus. Je vais vous présenter principalement les avantages. Alors, le fait de ne pas étudier pour les examens, ça signifie quoi concrètement? Ça signifie de vous asseoir dès aujourd'hui, après cette vidéo. Quand vous allez finir de regarder cette vidéo, asseyez-vous, réfléchissez, méditez. Posez-vous ces questions-ci. Pourquoi est-ce que je suis là? Pourquoi est-ce que je suis étudiant? C'est quoi ma vie dans 5 ans, 6 ans, 10 ans? Et qu'est-ce que je fais actuellement pour arriver à cette vie-là? Qu'est-ce que je fais concrètement pour arriver à cette vie-là? Est-ce que vous voulez devenir avocat? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Est-ce que vous lisez les documents qu'il vous faut lire? Vous voulez devenir technicien de laboratoire? Vous voulez devenir médecin? Vous voulez devenir infirmier? Quelles sont les choses que vous faites aujourd'hui qui vous aideront demain à être un bon infirmier, à être un bon médecin qui maîtrise son métier, qui maîtrise ce qu'il faut être, ce qu'il faut pour être un bon médecin? Si votre seul objectif, c'est l'examen qui est un objectif à court terme, lorsque vous n'allez pas pouvoir le réaliser, votre découragement sera énorme. Mais si vous vous accrochez sur un objectif, si vous vous accrochez en vous disant, moi je veux devenir médecin, moi je veux devenir avocat, moi je veux devenir informaticien, je veux devenir électronicien, je veux devenir, je ne sais pas, votre métier, vous voulez devenir ce métier effectivement pour réaliser les choses, pour apporter une contribution à ce monde. Peu importe les difficultés que vous allez rencontrer, vous allez vous accrocher à vos études, vous allez vous accrocher à votre rêve, parce que vous vous dites, échouer un examen, c'est juste partie remise. Accrochez-vous à un rêve, accrochez-vous à un objectif, accrochez-vous à quelque chose que vous voulez être, que vous voulez devenir, que vous voulez réaliser. Changez de motivation, que votre motivation ne soit plus seulement les examens, que votre motivation soit quelque chose de concret, que vous voulez réaliser, que vous voulez devenir. Et vous allez vous rendre compte que réussir aux examens viendra aussi avec. Viendra aussi avec. Si vous voulez devenir un bon avocat demain, un très bon avocat, vous allez vous dire, pour être un bon avocat, il faut maîtriser le code pénal, il faut maîtriser tel ou tel aspect. Vous allez même vous mettre à demander des conseils à vos professeurs, à vos enseignants, aux gens qui vous entourent, et vous allez vous rendre compte que vous passez au niveau supérieur, vous n'êtes plus là, vous n'êtes plus au petit niveau d'étudier juste pour l'examen, vous êtes au grand niveau, au niveau supérieur, étudier pour quelque chose, pour réaliser quelque chose, pour accomplir un objectif qui vous différencie d'ailleurs, parce que vous allez faire des choses qui vont vous aider demain. Les examens ne vous aideront jamais. Si vous travaillez pour les examens, vous travaillez pour oublier. C'est comme une perte de temps. Mais si vous étudiez pour un objectif bien défini, bien précis, même les examens viendront avec. Vous allez réussir aux examens, vous allez vous rendre compte que les choses vont être plus faciles. Vous allez vous rendre compte que vous allez vous asseoir, réviser alors que l'examen est dans 2 mois. Vous n'allez pas vous rendre compte de pourquoi est-ce que vous révisez maintenant. Ça s'adresse aux étudiants aussi qui se découragent souvent parce qu'ils se disent qu'ils n'étudient pas assez, ils ne consacrent pas assez de temps à leurs études. Le fait d'avoir un objectif différent des examens va vous pousser aussi à travailler dur, à travailler fort, même lorsqu'il n'y a pas d'examen, parce que vous rêvez justement de devenir, vous rêvez justement de ces choses que vous visualisez dans la tête, vous voulez devenir, vous voulez pouvoir avoir ce diplôme pour réaliser telle ou telle chose dans votre vie. Et accrochez-vous, ne vous découragez pas. Parmi les questions que nous recevons de vous, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont vraiment découragés, qui parfois n'y croient plus. N'arrêtez pas d'y croire. N'arrêtez pas d'y croire. Et que les échecs ne vous découragent pas. Il y a beaucoup de gens qui ont réussi dans cette vie, qui ont échoué. Même Einstein a échoué. Et si vous vous rendez compte, même la plupart des gens qui ont réalisé les choses dans ce monde sont des gens qui ont eu des échecs dans leur vie. Et les hommes forts ne sont pas ceux qui vont de réussite en réussite sans jamais échouer. Ce sont ceux qui savent se relever à chaque chute. Retenez bien ceci. Les hommes forts ne sont pas ceux qui vont de réussite en réussite sans jamais échouer. Mais les hommes et les femmes fortes sont les gens qui savent se relever à chaque fois qu'ils sont tombés.
Et ça aussi, vous n'allez le faire qu'en vous focalisant sur l'objectif. En vous focalisant sur un objectif qui n'est pas votre examen, mais un but qui se trouve loin. En vous accrochant sur votre rêve, vous allez vous rendre compte que toutes les actions que vous allez entreprendre maintenant vont vous aider à surmonter toutes sortes de difficultés. Parce que vous allez vous dire, peu importe ce que je vais subir en route, je vais tout faire pour y arriver. Voilà comment vous allez faire pour pouvoir réussir vos examens, même sans vous en rendre compte, et être différent des autres. Vous allez vous retrouver en train de faire des choses que vous ne faisiez pas avant, en train d'aller vers des professeurs, en train d'aller vers des conseils d'orientation, en train d'acheter des livres, en train de réaliser des choses en parallèle à vos études qui n'ont rien à voir peut-être avec vos études, parce que vous vous dites, ce sont des actions que j'entreprends aujourd'hui et qui m'aideront à devenir ce que je veux devenir. N'hésitez pas à nous poser vos questions en utilisant l'adresse qui s'affiche encore maintenant sur l'écran, qdc@abcchampion.com. Nous allons répondre à vos questions et nous sommes là pour vous aider, nous sommes là pour vous motiver. Croyez-nous, c'est sincère ce que je vous dis, c'est vraiment sincère. C'est pour ça que j'ai créé ce site internet abcchampion.com, c'est pour ça que je l'ai créé. Pour ne pas rater la suite, abonnez-vous à notre chaîne en cliquant sur le lien qui s'est affiché, je pense, depuis le début de la vidéo, en cliquant sur s'abonner sur la vidéo, c'est en bas à droite, cliquez dessus, abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas rater le prochain épisode et les autres épisodes. Portez-vous merveilleusement bien, beaucoup de courage dans vos études, portez-vous très bien et à très bientôt, avant le 10 prochain dans le prochain épisode. Merci, bye bye.